trade récap de la journée du 13 août. Donc aujourd'hui, petit SL là, vous le voyez. J'ai pas de vous laisser ça en premier plan, comme à chaque fois. Hop. Alors, petite journée SL comme vous voyez, un peu compliqué aujourd'hui. Pourtant, le setup m'avait l'air pas mal. On était dans la macro, de toute façon, on va le voir juste après. Donc je vais juste vous montrer les stats de ce mois-ci, parce qu'ils sont pas forcément si fous, et comme ça vous les voyez, parce que de toute façon le but c'est que je suis honnête avec vous. Donc là je suis actuellement sur mon tout nouvel écran, c'est magnifique, il est énorme, il est incurvé, je suis comme ça là, je... il est tout fluide et tout, j'adore. Donc voilà, pour les semaines là, les 2 semaines, moins 800, moins 810 $ cette semaine, moins 500... 531,10 $ la semaine dernière. Du coup, on est sur un mois pour l'instant à moins 1341 $. Comparé à un mois à plus 3844 $ le mois dernier. Donc le mois d'août compliqué, on a beaucoup d'annonces économiques. Là actuellement il y avait Trump qui parlait aujourd'hui, hier il y avait le CPI, demain il y a le PPI. Vendredi il y a encore une annonce éco, je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Sauf que voilà, ça c'était des journées de perte à éviter, parce que dans tous les cas, je sais que il y a des grosses annonces économiques, que le marché va être super volatile, qu'il va pas forcément réagir convenablement. Donc pourquoi je prends des positions? C'est la vraie question. C'est comme hier, il y avait le CPI, j'ai pas pris de position, c'est bien. Ça je sais, je le fais pas. Demain il y a le PPI, je le prendrai pas non plus. Donc là de toute façon je vais clôturer la semaine sur ça. Semaine prochaine, on a normalement des bons jours qui vont venir, donc ça devrait aller. Donc on verra bien par la suite. Donc on va passer sur le trade récap de la journée d'aujourd'hui. Évidemment, c'est pas le trade que j'ai pris, c'est un backtest. Le trade que j'ai pris est là, juste ici. Donc on était sur des plus hauts historiques. Encore une fois, on va passer au daily. Plus haut historique. Sur cette journée aujourd'hui, je m'attendais à une journée qu'on vient de clôturer baissier, parce que là on est revenu break à la hausse, on a enlevé toute la liquidité qu'il y avait sur ce point là. Donc ici moi maintenant je suis totalement baissier sur le Nasdaq jusqu'à cette zone, parce que ici on est venu break la structure en daily ici, prendre les liquidités une fois, on est revenu prendre les liquidités une autre fois, donc là maintenant je m'attends totalement à ce qu'on vienne reprendre une dernière fois ces liquidités et qu'on vienne retracer le marché. Donc pour les prochains jours, je chercherai évidemment des positions baissières. Donc pour mon billet de la semaine prochaine, restera baissier jusqu'à cette zone. Comme ça, voilà, j'ai pu en parler avec vous. On va passer en 15M. Donc 15M ici, on avait... je me suis rendu compte que pareil, et en fait, à force, j'ai oublié beaucoup de choses. Ah, putain, j'ai pas vu ce qui est derrière mon écran PC. Alors, l'ouverture de minuit. Ouverture de minuit, juste ici. Donc là, je cherche un short, donc on cherche à avoir un jeu d'aswing. On vient prendre des liquidités et ensuite qu'on vienne retracer au plus bas. C'est le but d'un PO3. Donc ici, l'ouverture de minuit, on est venu retracer à la hausse. Ici, on est venu jusqu'à 8h30. 8h30. Parce que les horaires sont importantes. J'ai l'impression que je les ai pas zappés les derniers temps, mais pas mal. Donc 8h30 juste ici. On a l'ouverture. Hop. On vient reprendre une fois les liquidités. Et on passe dans la macro de 8h50. Juste ici à 9h10. Là ici on se trouve dans la macro. Donc pour moi, là on a un chiffre de market structure avec un swing low juste ici. Et on a encore l'attaque. Je vais juste mettre un trait comme ça je vois bien. Hop. Et là on vient attaquer le plus bas qui est qui est dans la liquidité encore, qui est en dessous de cette liquidité. Donc c'est celui-là. On vient attaquer le prix, l'ouverture de cette hausse. Juste ici, je confonds un peu tous les mots, hausse et baisse. On vient en fait attaquer cette zone-là, donc pour moi on est sur une zone valide. Donc directement, hop,
Je pars à la baisse. J'attends pas le retracement parce que je voulais tester un nouveau truc. Vous allez m'insulter, je le dis d'avance, et je le referai plus, c'est fini. Euh, voilà, je suis en train de le marquer, vous m'insultez, continuez à m'insulter un peu. Voilà, juste le mettre en changer de couleur parce que j'aime pas trop. Alors, ici j'avais mis le RSI. Quelle connerie vous me dites? Bah je sais, grosse connerie. Donc, le RSI juste ici nous montre qu'on est passé dans une zone ici où on est vu prendre les liquidités dans une zone de surachat. Donc, en backtestant hier soir, je me suis rendu compte que quand on venait prendre les liquidités, que le marché revenait dans la zone des 50%, en shiftant la market structure et en suivant le plan d'ICT, il y avait vraiment de très grandes probabilités pour que je suis dans le bon sens du marché. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris une position baissière ici. Et je suis parti à la baisse. Confirmation RSI, sweep de liquidité, on a attaqué, on a shift la market, fair value gap, on vient le recombler, enfin il y a tout qui est parfait, on a créé des fair value gap, machin, on est tout bien. Il nous reste encore une grosse zone d'équal, sachant que mon TP du coup était visé sur cette zone, on avait une grosse zone d'équal ici, donc voilà, c'était carrément mon trade et SL direct. Donc voilà pour le trade recap d'aujourd'hui. Pour l'objectif, bah voilà, c'est clair. Il y a des grosses équales ici, on vient les targets. Et ici, on avait pour moi un beau chiffre de market, mais au final, qu'on n'a pas eu. Et on est en même temps pas dans un beau jour pour que ça marche. Donc, c'est pour ça que petit essai aujourd'hui, on clôture la semaine sur cette perte. Et puis, on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Du coup, bah là, je vous verrai pas cette semaine, je ne verrai plus cette semaine parce que là je vais m'y tenir. Il faut que j'avance parce que c'est quand même projet de ma vie, tu vois, c'est un truc où genre je le fais pour pouvoir bosser de chez moi et être libre. Donc c'est l'objectif. Donc, faut pas que je fasse de conneries non plus. Donc il faut que je m'y tienne. Sinon mon projet de vie, bah, voilà, je sais que j'y crois pas. Donc là, trade fini pour cette semaine. On continue la semaine prochaine, ça fera une petite pause de trading, c'est bien aussi. La semaine prochaine, je suis chez moi, en plus je bosse pas, donc c'est encore mieux. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, d'ailleurs le petit trade qui aurait été bien aujourd'hui, c'était celui que tu avais mis. En fait je l'ai pas pris, mais j'étais sur les marchés en même temps, et du coup je vais poser ma position. Sauf que j'avais mis mon SL ici, du coup je me serais fait SL. Mais voilà, en gros les trades idéal aujourd'hui ça aurait été ça, juste ici. Donc en gros, on est revenu encore une fois prendre toutes les liquidités à l'ouverture de 8h30 juste ici. Hop, 8h30 juste ici, là on voit qu'on réagit, on a créé une divergence avec le S parce que sur le S toute cette zone en fait elle est haussière, elle va vers la hausse alors que sur le Nasdaq elle est baissière. Et ensuite juste ici on a très subtil mais il est là, créer un fair value gap. Juste ici où on voit qu'on réagit dedans. Donc voilà, ça aurait été le trade idéal aujourd'hui à prendre, que j'ai pas pris. Parce que du coup mon idée baissière était bonne, mon billet était bon, mon exécution était pas bonne cette fois. Donc voilà, je bosse de toute façon là-dessus. Et dans tous les cas les gars, peut-être vous allez encore me regarder un an et je vais faire de la merde. Mais je vous promets qu'un jour ou l'autre ça va marcher et qu'un jour ou l'autre je serai rentable et un jour ou l'autre et ben genre là tous mes trades seront bons les gars. Et je te dis là, on est le. Putain j'ai quoi 12% d'inflation. On est le combien? On est le 13 août 2025, il est je sais pas quelle heure là. Je sais pas, je vois pas avec mon étiquette. Il est 22h34, donc c'est noté. Je le dis en public et dans tous les cas les gars l'année prochaine ça va marcher et je continuerai jusqu'à ce que ça marche. Donc voilà, vous me regardez apprendre de mes erreurs, en même temps vous pouvez apprendre des miennes. Vous pouvez vous dire que je suis sûrement con et que je fais toujours les mêmes choses, mais ça avance petit à petit et ça marchera un jour, donc j'ai pas peur de ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Les gars, sur ce, je vous fais des bisous. On se voit pour le prochain trade recap. Et en attendant, pareil, prenez soin de vous, faites attention aux news,
Faites pas les mêmes erreurs que moi. Si vous pouvez les éviter, évitez-les, parce que c'est des erreurs débiles que je fais là. C'est totalement évitable. Donc voilà. Sur ce, les gars, je suis très fatigué. Il est 7h et moi je me lève tôt. Je vous fais des bisous. On se voit la semaine prochaine pour un prochain trade récap avec un TP. Et sur ce, bye bye.